Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette d'un gâteau ultra moelleux et super bon. Alors testez-le, il est très simple à réaliser et il est délicieux. Allez, passons à la recette. Alors pour cela il nous faudra 3 œufs, 300 g de farine, un sachet et demi de levure chimique, 150 g de sucre et 2 petits sachets de sucre vanillé, 150 ml de lait, 150 ml d'huile et une pincée de sel. Alors je commence par casser mes œufs. Ensuite je rajoute le sucre et le sucre vanillé. Et je mélange le tout au batteur jusqu'à ce que la préparation double de volume. Maintenant que le mélange a blanchi, je viens rajouter le lait et l'huile. Je rajoute une pincée de sel. On mélange le tout jusqu'à ce que la pâte devienne homogène. Je rajoute ensuite ma farine et ma levure. Je mélange à nouveau jusqu'à ce que la préparation soit bien mélangée. Alors là, je vous montre le moule que je vais utiliser. Donc c'est un moule assez spécial. C'est un moule avec le milieu assez creux, un petit peu comme un moule à tarte. J'ai donc beurré et fariné mon moule. Je viens verser ma préparation et je vais enfourner tout ça à 180 degrés, 20 à 25 minutes. Je tapote un petit peu mon moule sur mon plan de travail afin de répartir la pâte homogènement. Pendant que la génoise est en train de cuire, je viens préparer une crème chantilly. Alors pour cela, il nous faudra un pot de mascarpone, une brique de crème liquide entière 30% de matière grasse et du sucre. J'ai mis tous mes ingrédients dans mon saladier. Je viens mélanger le tout jusqu'à ce que ça devienne chantilly. Après 25 minutes de cuisson, je sors enfin mon gâteau. Donc je vais vérifier la cuisson avec la pointe de mon couteau. Donc là je vois que la pointe elle sort nickel, c'est que la cuisson est parfaite. Alors maintenant, pendant que mon gâteau est encore chaud, je viens préparer un petit mélange de lait et de sucre vanillé. Donc je vais venir imbiber ma génoise généreusement. Je n'ai pas préparé un sirop à base d'eau et de sucre car je ne voulais pas que ce soit trop sucré. N'ayez pas peur, même s'il y a une grosse flaque de lait, la génoise va finir par tout absorber. J'ai saupoudré les contours avec du sucre glace, mais ça a absorbé, donc je viens en rajouter encore. Alors maintenant, je viens mettre de la confiture de fruits rouges au centre de mon gâteau. Donc j'en mets généreusement, mais pas trop non plus. Maintenant que j'ai fini de garnir mon gâteau avec la confiture de fruits rouges, je viens prendre ma poche à douille et je vais venir pocher tout le centre de mon gâteau avec la crème chantilly.
Voilà les filles, maintenant j'ai fini de pocher ma crème. Je vais donc venir disposer mes framboises et mes fraises. Alors j'ai oublié de vous préciser que je trempe la moitié de mes fraises dans le sucre en poudre pour enlever ce petit côté acidulé. Voici comment j'ai disposé mes framboises et mes fraises. J'ai mis également quelques petites feuilles d'or pour embellir le gâteau. À ce moment-là, je me dis pourquoi pas rajouter un petit peu de poudre dorée sur les contours des framboises et les fraises. Donc voici le résultat avec la poudre dorée. Donc j'espère que ce gâteau vous aura plu. C'est une recette très simple à réaliser. Je suis désolée, je n'ai pas pu filmer l'intérieur du gâteau, mais il était ultra moelleux et super bon. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous dis à très vite. Bisous bisous.